Et salut à tous, alors on se retrouve pour un nouvel Eureka, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, et maintenant que je suis un mois sous testostérone, donc c'est pas énorme, je voulais faire un Eureka sur les effets de la testostérone sur le corps. Donc là je vais principalement parler des effets physiques, physiologiques et psychiques, enfin psychologiques quoi. C'est bon, c'est ça. Et je pense que je ferai un deuxième Eureka sur les risques de la prise d'hormones. Donc tout ce que je vais dire dans cet Eureka, bien entendu, je ne suis pas professionnelle de santé, je ne suis pas professionnelle dans les hormones, donc il risque d'y avoir des petites erreurs et je ne développerai pas tous les points très précisément parce que comme je viens de vous le dire, je ne suis pas professionnelle. Et dans un deuxième temps, ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc, on va commencer de suite par les modifications physiques. Bien entendu, je parle des effets de la testostérone. C'est les effets de la testostérone uniquement chez les gens en parcours. Voilà. Ou chez les femmes prenant de la testostérone à grosse dose. Voilà, ça n'a rien à voir avec les effets qu'un homme bio pourrait avoir. Même s'il y a des ressemblances, mais voilà. Les modifications physiques, je vais commencer par celles qui arrivent le plus tôt en général, jusqu'à celle qui met beaucoup plus de temps à arriver. Donc la première modification physique est la modification de l'apparence du sexe physique externe. C'est-à-dire notamment le clitoris qui... excusez-moi. Voilà. Donc je disais notamment le clitoris qui s'allonge et qui pousse entre guillemets pour former un néopénis. Donc ça va avoir les mêmes caractéristiques qu'un organe génital masculin type, sauf que ce sera voilà, féminin quoi. Y aura donc, ce sera formé de la même manière, sauf qu'il n'y aura pas les gonades qui descendent, bien entendu. Le clitoris va juste s'allonger, il va y avoir une légère modification des ressentis. Et bien entendu, les trucs habituels comme l'érection naturelle, ce genre-là. Mais qu'on soit bien clair, il n'y a aucune manière d'avoir une éjaculation naturelle. Voilà, ça c'est réservé à l'homme. Donc le diclite, c'est le premier à apparaître dans les modifications dues à la testostérone. Ensuite, on a la voix qui change, qui baisse, qui devient grave parce que les hormones agissent sur les cordes vocales qui s'épaississent en fait. En général, ça se remarque 2-3 mois après le début du traitement. On a un léger mal de gorge, comme si on avait un début de rhume. Donc voilà, et ça peut aller très vite pour certains, et d'autres, ça peut être beaucoup plus long, et la voix peut mettre jusqu'à 3 ans à se poser. Ensuite, il y a la pilosité, la barbe, les cheveux, enfin, tout ce qui est pilosité. C'est-à-dire que ça dépend vraiment de la génétique de chacun. Certains vont avoir plus de poils que d'autres, certains vont en avoir dans des zones que d'autres n'auront pas. Par exemple le dos, les fesses, les épaules, tout le monde n'a pas de poils à ces endroits-là, donc ça dépend vraiment de la caractéristique génétique de chacun. Mais en règle générale, avec la prise d'hormones, la pilosité s'installe sur donc le visage, les jambes, le ventre, les avant-bras, le torse, le dos, les pieds, les fesses, etc. Donc à peu près partout sur le corps, on devient un monkey man. Ensuite, ça peut provoquer un changement capillaire, c'est-à-dire que certains vont commencer à se dégarnir. Donc, ça aussi c'est génétique, hein, ça dépend de chacun. Les tempes et le dessus du front peuvent se clairsemer pour avoir une implantation plus masculine,
et la texture même du cheveu peut changer et devenir plus épais ou plus gras. Ensuite, le changement, le quatrième changement physique que la testostérone apporte, c'est la silhouette, qui se modifie avec la prise de masse musculaire, car la testostérone agit sur les cellules qui produisent plus de protéines et qui elles-mêmes engendrent plus de muscles. Le muscle se développe et la graisse se répartit différemment. Les femmes ont tendance à avoir de la graisse au niveau des cuisses, des hanches et de la poitrine. Et également au niveau des bras, une femme c'est beaucoup plus gras qu'un homme, c'est génétique, c'est comme ça. En revanche, l'homme va devenir, en prenant de la testostérone, on va devenir plus sec, mais en revanche, on aura plus tendance à prendre au niveau de la ceinture abdominale, c'est-à-dire du ventre, parce que le bidabière, c'est masculin. L'avant-dernier changement physique que la testostérone produit, c'est la modification de l'ossature. C'est-à-dire que la testostérone va agir sur les os différemment si on est en croissance ou si la croissance est achevée. Si la croissance est achevée, ça va juste consolider les os pour réduire le risque d'ostéoporose et ce genre-là. C'est pour ça que en général les mains et les pieds s'élargissent et on peut prendre une ou deux pointures facilement parce que les os s'élargissent justement et deviennent plus solides. Si la croissance n'est pas achevée, il va y avoir un pic de croissance, c'est-à-dire que vous allez grandir très vite, mais ça va s'arrêter plus vite aussi. Voilà. Et le dernier changement physique, c'est la peau. La peau devient plus épaisse, plus granuleuse, plus grasse. Donc voilà. De tous les changements que j'ai dit, il y en a certains qui ne sont pas réversibles, c'est-à-dire qu'une fois que la testostérone a agi dessus, il est impossible de revenir en arrière, comme le diclite, la voix, la pilosité et l'ossature. Ensuite, on va passer aux changements physiologiques que la testostérone apporte. Donc, côté physiologique, la testostérone agit sur le rythme cardiaque, qui s'accélère et donc on va avoir une légère augmentation de la température interne, donc qui dit augmentation de la chaleur dit plus de chaleur et donc transpiration. L'homme ou quand on est sous testostérone en général sera moins sensible au froid et va avoir tendance à transpirer plus vite. C'est également pour ça qu'on a les veines plus apparentes sous hormones, c'est parce que le cœur bat plus vite, le sang passe plus vite, donc c'est visible. Et on a ainsi également une meilleure oxygénation de l'organisme et donc une meilleure endurance à l'effort. Après, la testostérone, je vous ai dit qu'elle agissait sur les organes génitaux externes, mais elle agit également sur les organes génitaux internes. Elle va agir elle va attaquer entre guillemets les ovaires et ça risque de former des kystes, mais elle va également atrophier l'utérus et donc il y aura une lubrification naturelle moindre. Ensuite, il va y avoir les odeurs corporelles qui vont changer, la peau s'épaissit, les reins filtrent la testostérone. Et donc on va avoir une odeur corporelle beaucoup plus forte. Parce que, voilà, c'est comme ça. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, sinon on va vraiment passer du temps. Ensuite, pour ceux qui sont sous hormones, vous avez dû le remarquer, notre changement qu'apporte la testostérone, c'est la libido. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais la testostérone augmente la libido. Ce n'est pas non plus excessif, on peut se contenir, on ne devient pas des animaux en rut du jour au lendemain, mais la testo augmente la libido. De même qu'elle augmente l'énergie, c'est-à-dire que vous allez avoir plus d'énergie, plus de pêche, et donc vous allez avoir besoin de moins de sommeil. Juste le temps que le corps s'adapte, vous allez être légèrement fatigué, mais normalement après ça devrait être normal, classique. Vous pouvez perdre jusqu'à 2-3 heures de sommeil par nuit sans ressentir de manque
niveau énergie. Donc là j'ai fait tout ce qui était physique et physiologique, et maintenant on va parler des modifications psychologiques. Alors déjà je vais casser un gros mythe, la testostérone ne rend pas agressif. Si vous n'êtes pas agressif de base, vous n'allez pas être agressif. La testostérone donne de la pêche, donne de l'énergie, donc vous allez être peut-être un peu moins patient, mais vous n'allez pas commencer à gueuler sur tout le monde et tout. Ça c'est psychologique, voilà. Après, chacun réagit différemment, mais la testostérone ne rend pas agressif, voilà. De plus, la testostérone ne change pas la personnalité. Vous allez vous sentir mieux, vous allez être perçu dans le genre dans lequel vous vous définissez. Bon, je recommence. Vous allez être perçu dans le genre dans lequel vous vous définissez, et du coup vous allez être mieux dans votre peau, d'où le fait que vous vous lâchez un petit peu plus. Mais vous allez rester vous-même. Si vous vous êtes toujours exprimé sans retenue, vos proches vont pas, voilà, vont vous reconnaître. Il n'y a pas de souci. Il n'y aura aucun changement. Après, c'est sûr que si vous êtes toujours retenu, vous avez toujours été super mal, et que d'un coup vous pétez la joie, voilà. C'est là, il risque d'avoir un peu de mal à vous reconnaître, mais c'est pas par rapport aux hormones, c'est vraiment psychologique et sociétal, quoi. Donc tout ça, tous ces effets arrivent plus ou moins rapidement. Les changements physiques peuvent commencer à apparaître au bout d'un mois. Mais sinon, ça peut mettre des années à s'installer et à se consolider. Donc là, j'ai terminé. J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur les effets de la testostérone, et je pense que je referai un Eureka pour les risques, justement, parce que il faut pas se le cacher, il n'y a pas que des effets positifs, il y a aussi des risques à prendre en compte, donc voilà. Bon, ben, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour le prochain.